Tu veux savoir comment rendre une femme complètement folle, au point qu'elle ne puisse plus penser à personne d'autre que toi? Je vais te révéler les 10 questions secrètes qui, utilisées au bon moment, déclenchent une obsession incontrôlable. Oui, je parle bien de ces questions qui retournent son esprit et capturent son cœur, comme Machiavel l'aurait conseillé. Le titre est clair. 10 questions qui rendent une femme folle, Machiavel, et la miniature aussi, demandez-lui cela. Parce que ce ne sont pas des questions ordinaires, ce sont celles qui changent tout. Pourquoi regarder cette vidéo? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment éveiller la curiosité la plus profonde chez une femme, sans être lourd ni collant. Les questions qui révèlent ses blessures cachées, créant un lien émotionnel intense et durable. Les secrets pour inverser le pouvoir émotionnel et la rendre dépendante sans jamais paraître désespérée. Une méthode inspirée par la stratégie de Machiavel, mais aussi par la sagesse stoïcienne, pour maîtriser ton calme intérieur tout en captivant son esprit. Ses valeurs, puissance, mystère, calme intérieur et authenticité sont le véritable aimant qui attire une femme d'exception. Si tu veux passer du statut d'homme banal à celui d'homme irremplaçable, tu es au bon endroit. Les 3 questions qui stimulent son ego et la rendent dépendante. Il faut que tu comprennes une chose fondamentale si tu veux vraiment avoir de l'impact sur une femme. Ce n'est pas ce que tu lui donnes qui la rendra accro. C'est ce que tu réveilles en elle. Et la première chose que beaucoup d'hommes négligent, c'est l'ego féminin. Oui, certaines femmes le cachent, d'autres l'assument. Mais toutes, sans exception, ont un ego émotionnel bien plus puissant que ce qu'elles laissent paraître. Et si tu parviens à le stimuler de manière subtile, calculée, presque insidieuse, tu entres dans son esprit sans qu'elle s'en rende compte. Voici 3 questions simples, mais dévastatrices. À première vue, elles ne semblent pas dangereuses, mais posées au bon moment, avec la bonne énergie, elles peuvent te faire passer du statut d'homme sympa à celui d'obsession silencieuse. 1. Qu'est-ce que tu trouves le plus irrésistible chez toi? Pourquoi cette question est-elle puissante? Parce qu'elle l'oblige à se regarder dans le miroir intérieur. Elle doit choisir une qualité, un trait, un détail, qu'elle juge irrésistible. Et pendant qu'elle réfléchit, tu es là, calme, silencieux, avec un demi-sourire. Elle cherche dans sa tête, puis dans ton regard. Tu lui tends un piège psychologique. Elle commence à se valoriser elle-même, mais à travers toi. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que tu deviens l'origine du regard valorisant. Tu ne l'as pas complimentée bêtement. Tu l'as poussée à se complimenter elle-même. Et devine ce qu'il se passe dans sa tête ensuite. Elle veut continuer à te plaire. Elle veut te montrer d'autres facettes irrésistibles qu'elle possède. Et c'est là que la dépendance émotionnelle s'installe. Doucement. 2. Pourquoi crois-tu que je te remarque plus que les autres femmes? Ici, tu touches un nerf sensible. Toutes les femmes veulent se sentir choisies. Et cette question les place en haut de la pyramide. Mais attention, tu ne dis pas « tu es la meilleure ». Tu lui demandes pourquoi elle pense l'être. C'est une forme d'égo-test. Elle doit prouver sa valeur. Elle doit t'expliquer pourquoi elle mérite ton attention. Et surtout, elle commence à douter. Est-ce qu'il me remarque vraiment? Est-ce qu'il teste ma réponse? Tu la mets dans un jeu mental où elle est l'élue, mais pas sans condition. Elle n'est plus seulement séduite, elle devient candidate à ton royaume. Et plus elle essaie de te convaincre, plus elle s'investit émotionnellement. Les femmes ne tombent pas amoureuses quand elles reçoivent quelque chose. Elles tombent amoureuses quand elles donnent de leur énergie, et cette question les pousse à le faire, inconsciemment. 3e. Tu sais que tu pourrais rendre un homme complètement fou, non? Cette phrase est un déclencheur d'orgueil. Elle sait qu'elle a du pouvoir. Mais entendre quelqu'un de mystérieux, de calme, de non-acquis le lui rappeler, ça crée un cocktail explosif dans son esprit. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'elle va se poser une seule question en retour. Est-ce qu'il parle de lui ou d'un autre homme? Tu l'amènes à s'imaginer en position de domination affective. Elle se voit dangereuse, puissante, irrésistible. Et dans cette dynamique, elle voudra vérifier si elle peut aussi te faire craquer, toi. Et c'est là que tu dois rester stoïque. Elle doit sentir que tu reconnais sa beauté, mais que tu ne t'inclines pas devant elle. C'est dans cette tension que naît la véritable attraction. Elle ne veut plus juste te plaire, elle veut te faire perdre le contrôle. Et si tu tiens bon,
elle revient, encore et encore. Résumé stratégique. Ces 3 questions ont pour but de la faire parler d'elle-même. Pas de toi. Tu l'obliges à s'exprimer, à s'exposer, à réfléchir à sa valeur perçue. Et plus elle le fait, plus elle associe ces moments à toi. Tu deviens le miroir le plus flatteur, mais aussi le plus mystérieux. Et c'est ça, la puissance machiavélique. Tu ne dis jamais ouvertement que tu veux la séduire. Tu lui donnes les outils pour se séduire elle-même, en ta présence. Commentaire stoïcien. Ce n'est pas ce que tu dis à une femme qui la marque, c'est ce que tu réveilles en elle, sans dire un mot. Marc Aurèle. Le stoïcien ne cherche pas à manipuler, il cherche à élever. Il sait que les paroles peuvent séduire, mais que le calme profond, la maîtrise de soi et la justesse du moment ont bien plus de pouvoir que les mots en eux-mêmes. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Les 3 questions qui créent le doute et l'obsession. Si la première arme d'un homme intelligent est sa capacité à nourrir l'ego émotionnel d'une femme, la seconde, plus tranchante, plus rare, est sa capacité à créer le doute. Pourquoi? Parce que le doute est le terreau de l'obsession. Ce qui est certain rassure, mais ce qui est flou intrigue, dérange et attire. Un homme que l'on comprend totalement devient prévisible, et ce qui est prévisible finit par lasser. Voici 3 questions conçues non pas pour séduire, mais pour hanter son esprit, pour que, même en ton absence, elle se demande « Qu'est-ce qu'il voulait dire? Pourquoi m'a-t-il posé ça? Est-ce que je le connais vraiment ?» Et là, tu deviens une énigme vivante. 4e, tu penses que tu pourrais me comprendre entièrement? Cette question est un vrai piège mental. Elle semble banale, mais elle déclenche un effet miroir. Elle se retourne contre elle-même, car elle commence à se demander « Est-ce qu'il est si complexe que ça? Est-ce qu'il se cache derrière quelque chose? Est-ce que je passe à côté de ce qu'il est vraiment ?» Tu installes une zone d'ombre volontaire dans ta personnalité, et ce flou, ce mystère, devient un vide qu'elle a envie de combler. La plupart des femmes ont l'habitude d'avoir des hommes qui se livrent trop vite, mais toi tu fais l'inverse. Tu soulignes que tu es peut-être incompréhensible, et ça, c'est un appel à la chasse. Une chasse intellectuelle, émotionnelle, affective. Et plus elle essaie de comprendre, plus elle s'attache. 5. Tu crois que toi et moi, c'est un accident? Ou un test? Là, tu montes d'un cran. Tu sèmes la confusion volontairement. Tu l'invites à réfléchir sur le sens de votre rencontre. Est-ce que c'est un hasard? Un jeu du destin? Ou bien est-ce une épreuve? Une forme de miroir où chacun doit affronter une part de soi à travers l'autre? Ce genre de phrase amène un ton spirituel ou fataliste dans l'échange. Elle se demande s'il y a quelque chose de plus grand derrière cette connexion. Et dans ce genre de réflexion, l'émotion devient profonde, presque sacrée. Tu ne parles plus d'attraction, tu parles de sens. Et l'humain est programmé pour chercher du sens, surtout dans les choses qui nous troublent. 6e, tu as déjà ressenti qu'un homme te voyait comme personne d'autre? Tu l'obliges ici à comparer, à chercher dans ses souvenirs, à ramener toutes ses expériences passées et à poser la question suivante. Est-ce que je suis spécial pour lui? Ou est-ce qu'il me voit comme toutes les autres? Et si tu as déjà su capter son attention par ton calme, ton regard, ta présence, cette question vient renforcer l'impression que tu es unique. Elle commence à croire que tu vois en elle ce que les autres n'ont jamais su voir. Et à partir de là, tu deviens un homme irremplaçable. Pas parce que tu dis plus de choses, mais parce que tu fais ressentir quelque chose qu'aucun autre n'a déclenché. Pourquoi ces questions créent de l'obsession? C'est très simple. Elles ouvrent des portes mentales, sans les refermer. Ce sont des phrases qui laissent des vides. Et l'esprit humain déteste le vide. Elle cherchera inconsciemment à comprendre ce que tu voulais dire. Elle relira les messages. Elle se souviendra de ton regard. Elle en parlera peut-être à une amie. Et chaque fois qu'elle y pensera, elle te verra comme une énigme à résoudre. Et tant qu'elle n'a pas résolu cette énigme, elle ne te lâchera pas. Commentaire stoïcien. L'homme profond ne dit pas tout. Il suggère, il trouble, il laisse deviner. Et c'est ainsi qu'il domine sans élever la voix. Marc Aurèle. Le stoïcien ne cherche pas à tout dévoiler. Il sait que la force réside dans le non-dit, dans ce qui se devine, dans ce qui se ressent sans s'expliquer.
C'est dans le mystère que naît la tension. Et dans la tension, que naît le désir durable. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je répondrai à chacun d'entre vous. Les 2 questions qui révèlent ces blessures et te rendent irremplaçable. Il y a une vérité que peu d'hommes acceptent, mais que les grands stratèges émotionnels, comme Machiavel ou les stoïciens, ont toujours compris. Ce n'est pas la beauté d'une femme qui crée le lien, c'est sa vulnérabilité. Et ce n'est pas la force d'un homme qui l'attache à lui, c'est sa capacité à accueillir cette vulnérabilité sans trembler. Toutes les femmes, même les plus fortes, même les plus sûres d'elles, même les plus froides, portent en elles une douleur silencieuse, un doute, une peur, une blessure ancienne qu'elles ont camouflée derrière des rires, du maquillage ou une attitude de contrôle. Et toi, en tant qu'homme stoïque, tu ne vas pas chercher à sauver cette femme. Tu ne vas pas essayer de la réparer. Tu vas simplement lui tendre un miroir, un espace où elle pourra exister sans masque. Ces 2 questions ne doivent jamais être posées comme un test. Elles doivent être posées avec présence, calme et neutralité émotionnelle. Car elles peuvent changer profondément la relation que cette femme aura avec toi. 7. Qu'est-ce que tu caches aux autres que tu ne me caches pas? C'est une question fine, presque douce, mais redoutable. Elle sous-entend plusieurs choses en une seule phrase. 1. Que tu perçois qu'elle porte un masque social. 2. Que tu crois qu'elle te fait plus confiance qu'aux autres. 3e, et que tu laisses de la place à ce qu'elle est réellement. Cette question lui donne le droit d'être imparfaite, fragile, humaine. Et ce droit-là, peu d'hommes le lui donnent. Une femme peut l'être admirée pour sa beauté. Mais elle tombe amoureuse de celui devant qui elle peut tomber le masque. Et quand elle se livre, même partiellement, tu deviens un refuge émotionnel. Quelque chose d'irremplaçable dans un monde où tout le monde joue des rôles. Mais attention, à cet instant, elle te teste aussi. Elle observe ton regard, ton silence, ta réaction. Si tu juges, tu la perds. Mais si tu restes ancré, silencieux, solide, tu deviens son ancrage. 8. Qu'est-ce que tu as peur de perdre en aimant quelqu'un? Cette question est puissante parce qu'elle brise la logique du conte de fées. On parle souvent de ce qu'on veut gagner dans l'amour, du bonheur, du partage, du plaisir, mais rarement de ce qu'on craint de perdre. Et c'est là que la peur apparaît. Peur de perdre sa liberté, peur de perdre le contrôle, peur d'être déçu, peur d'aimer plus que l'autre, peur de se dévoiler et d'être rejeté. En posant cette question, tu la forces à descendre d'un étage émotionnel. Tu quittes la surface et elle le sent. Elle entre en contact avec ce qu'elle n'ose même pas dire à ses amis. Et si elle ose te répondre sincèrement, alors tu deviens plus qu'un homme. Tu deviens un espace, un lieu psychologique où elle peut déposer ses armes. Et paradoxalement, c'est à ce moment qu'elle commence à te craindre. Parce que tu vois ce qu'elle cache à tous les autres. Parce que tu as traversé ses barrières. Et parce que, sans le vouloir, elle t'a donné un pouvoir émotionnel immense. Pourquoi ces 2 questions te rendent irremplaçable? Parce qu'aucun homme ordinaire n'ose les poser. Parce que la plupart préfèrent séduire en surface. Mais toi, tu plonges et tu l'obliges à te suivre. Et une fois qu'elle s'est révélée à toi, même un peu, elle ne pourra plus jamais te considérer comme les autres. Tu détiens une partie d'elle. Tu connais sa faille. Et cette vulnérabilité crée un lien invisible mais puissant. Pas un lien de dépendance, mais un lien de révérence émotionnelle. Commentaire stoïcien. Le vrai courage n'est pas d'entrer en guerre, c'est d'écouter le silence d'un cœur qui souffre, sans jamais le trahir. Sénèque. Le stoïcien ne fuit pas les blessures des autres. Il ne les juge pas. Il les observe et les respecte. Et c'est pour cela qu'il est recherché, respecté et parfois aimé sans jamais avoir demandé l'amour. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Les 2 questions qui inversent le pouvoir et la rendent dépendante. Nous arrivons maintenant à la partie la plus stratégique de ce jeu d'influence. Tu as déjà éveillé la curiosité, réveillé les blessures et déclenché des doutes chez elle. Mais c'est maintenant que l'homme machiavélien et stoïque entre en scène pour renverser l'équilibre émotionnel. À ce stade, elle commence à s'attacher à toi, parfois sans comprendre pourquoi. Elle pense à toi la nuit, rejoue vos conversations, anticipe ce que tu pourrais lui dire. Tu n'as pas parlé plus que les autres. Tu n'as pas été plus beau, ni plus drôle,
ni plus riche, mais tu as été plus profond, tu as été plus audacieux. Et surtout, tu n'as pas eu peur du silence. Ces deux questions ne servent pas à séduire. Elles servent à renverser la polarité émotionnelle. Autrement dit, tu deviens celui qu'on cherche à comprendre, celui qu'on veut garder. 9. Qu'est-ce que tu penses que je ne te dirai jamais? Cette question est un bijou. Elle crée un double effet. Elle oblige la femme à projeter ses propres insécurités. Et en même temps, elle installe l'idée que tu es plus mystérieux qu'elle ne le croyait. Car dans cette question, il y a une supposition implicite. Il y a des choses que tu ne dis pas, des vérités que tu caches volontairement, des zones de ton esprit qu'elle n'a pas encore explorées. Et elle déteste ça. Pourquoi? Parce qu'elle commence à sentir qu'elle ne te contrôle pas. Et plus une femme a l'habitude de diriger, de séduire, de dominer émotionnellement, plus cette perte de contrôle devient obsédante. Elle cherchera à combler le vide, à comprendre ce que tu caches, à briser ton silence. Mais toi, stoïque et calme, tu continueras à protéger ton monde intérieur. Et à ce moment-là, tu deviens plus précieux qu'un homme amoureux. Tu deviens un mystère à résoudre. 10e. À quel moment tu sauras que tu m'as vraiment perdu? C'est probablement la question la plus dangereuse du script. Pourquoi? Parce qu'elle place l'idée de la perte dans son esprit, avant même que vous ne soyez officiellement ensemble. Et cette idée a un effet psychologique immédiat. Elle crée une tension émotionnelle. Elle commence à se dire « Et si je le perds? Est-ce que je lui ai montré qu'il comptait? Est-ce qu'il va disparaître comme ça, sans prévenir ?» Tu viens d'implanter une inquiétude émotionnelle subtile, sans menace, sans cri, sans reproche. Et cette inquiétude, si elle n'est pas calmée, se transforme en attachement profond. Car la peur de perdre ce qu'on ne possède pas encore est bien plus forte que la peur de perdre ce qu'on tient déjà. Tu es devenu un manque anticipé. Et ça, c'est le sommet de l'art machiavélique en séduction. Pourquoi ces deux questions créent de la dépendance émotionnelle? Parce qu'elles réveillent le doute existentiel. Tu n'es plus un homme qu'on fréquente pour le plaisir ou par confort. Tu deviens un événement émotionnel, quelque chose de rare, de difficile à lire, d'impossible à manipuler. Et plus elle doute de ce que tu ressens, plus elle désire valider ton attachement, plus elle travaille pour toi émotionnellement. Tu inverses la logique habituelle. Tu ne cours pas après la validation, tu la déclenches. Commentaire stoïcien. Celui qui a le pouvoir de se taire face à la provocation est déjà maître de celui qui crie. Marc Aurèle. La puissance du stoïcien ne vient pas de ce qu'il impose, mais de ce qu'il refuse de perdre, sa souveraineté intérieure. Et dans le jeu de l'amour comme dans celui du pouvoir, cette souveraineté fait de lui un roi, même dans le silence. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Maintenant que tu as découvert ces 10 questions puissantes, il ne te reste plus qu'à les mettre en pratique. Souviens-toi, la séduction est un art, un jeu de patience, de stratégie et surtout de respect. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si elle t'a aidé à comprendre quelque chose de nouveau, alors montre-le en laissant un like. Notre objectif est clair, 1000 likes pour faire exploser cette communauté d'hommes puissants et stoïques. Et surtout, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. Parce qu'ensemble, on devient meilleur, plus fort, plus libre.